Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin, le lotus bleu. On s'est arrêté ici. Fin de la page 6, hein, et on avait ce monsieur qui se considérait comme bien supérieur à cet homme chinois et qui le disait « Imbécile, sale chink, ah, tu as osé bousculer un blanc !» Alors, que va-t-il se passer? Moi, je vous disais hein, dans la dernière vidéo que, à mon avis, Tintin n'allait pas rester passif. D'accord, il n'allait pas réagir de manière passive. Oh, bon, c'est comme ça. Et on le voit directement. Brut. Ah, d'accord. Brut. D'accord. Il prend la canne. Ça, c'est ce qu'on appelle une canne. D'accord, le monsieur là, il utilise une canne pour marcher, ou peut-être que c'est juste pour son style, pour être élégant pour son style. Et Tintin prend sa canne, hein, et je pense, à l'aide de son genou, d'accord, à l'aide de son genou, ou en tout cas de sa cuisse, d'accord, si jamais ça c'est mon genou, hein, genou, et là c'est ma cuisse, d'accord, la cuisse. Pensez à une cuisse de poulet, d'accord, une cuisse de poulet. Dans la cuisse de poulet, il y a beaucoup de viande, d'accord, il y a du blanc, ce qu'on appelle du blanc de poulet. Brut. Il casse, il brise la canne du monsieur, il casse la canne du monsieur. D'accord. Et lui, le monsieur est sous le choc. On voit qu'il tient encore son journal, il tient encore son journal, et il porte des gants. Et on a des gens qui assistent un petit peu à la scène. D'accord. D'autres personnes chinoises, d'autres hommes chinois qui assistent à cette scène. Alors, espèce de blanc-bec, qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces vilains cocos? Alors, votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Espèce de blanc-bec, qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces vilains cocos? Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Je la relis. Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Alors là, on peut voir que l'homme qui a essayé de corriger hein, le conducteur de Pouce-Pouce s'indigne. On peut dire que cet homme-là s'indigne. Il s'indigne car il considère que la réaction de Tintin n'est pas du tout appropriée. D'accord ? Les deux sont blancs, les deux sont supérieurs aux Chinois, d'accord ? Et donc ils ont ce privilège, ils ont ce droit de corriger des personnes. D'accord ? Ils sont supérieurs. Donc il dit espèce de blanc-bec. Alors c'est quoi un blanc-bec ? Bon, moi, honnêtement, je suis un blanc-bec. Regardez ma peau. Alors oui, j'ai déménagé en Espagne, mais... Comme en ce moment il fait chaud et que le seul moment où je peux faire des vidéos c'est le matin, je fais des vidéos le matin et je travaille un peu le matin et l'après-midi c'est un peu... Et l'après-midi il fait trop chaud donc je vais pas trop à la plage. Donc ma famille là va à la plage mais moi je travaille. Donc regardez, je suis pas du tout bronzé, d'accord ? Ma peau elle est très très blanche, je suis ce qu'on appelle un blanc-bec. Je connais pas l'origine de blanc-bec. Parce qu'un bec, à la base, le bec, c'est un peu la bouche d'un oiseau. Vous voyez ? Le bec d'une poule, le bec d'un canard. Donc pourquoi un blanc-bec ? Je sais pas, je connais pas trop l'origine, on va voir si GPT nous... Un blanc-bec, jeune personne sans expérience, souvent considérée comme naïve ou prétentieuse, c'est un terme familier, parfois péjoratif. Ah ouais. Un genou, un novice, un bleu, ok. Blanc-bec, alors moi, je sais que je l'ai déjà utilisé, blanc-bec, dans le sens de dire que je suis très blanc, d'accord ? Je suis un peu un blanc-bec. Mais visiblement, le sens original, c'est plutôt une jeune personne sans expérience. Et je me rends compte que c'est pas la première fois que je tombe sur ce mot, et c'est pas la première fois que je me fais la réflexion que j'ai un peu une définition différente de ce mot. Donc voilà. Là, dans ce contexte, en tout cas, c'est vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience. Voilà. Donc, espèce de personne sans expérience. Qu'est-ce qui vous prend ? C'est quoi l'expression ? Qu'est-ce qui vous prend de blablabla ? Ça veut dire comment vous expliquez votre comportement. D'accord ? Imaginez quelqu'un qui vient vers vous et qui, avec le spray, vous fait et vous faites arrêtez, qu'est-ce qui vous prend ? D'accord ? Qu'est-ce qui justifie votre comportement ? D'ailleurs, désolé, mais je vais profiter parce qu'il fait tellement chaud. Ça, des fois, on appelle ça un pchit ou un spray, d'accord ? J'utilise un spray pour me sprayer un peu d'eau sur le visage.
pour me rafraîchir, il fait tellement chaud. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous prend? Je ne comprends pas votre comportement, justifiez-le, d'accord? Qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger, d'accord? Quand on empêche quelqu'un, ça veut dire que on fait en sorte que la personne, elle ne puisse pas. Si une personne s'apprête à toucher la webcam, je vais lui dire non, et je vais bloquer. Quand je vais bloquer la webcam. Donc, je vais empêcher la personne de toucher la webcam, la caméra. D'accord? Empêcher quelqu'un de faire quelque chose. Espèce de blanc-bec, qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger, corriger un de ces vilains cocos? Et là, pour moi, coco, je me suis demandé à un moment si coco, ça pouvait vouloir dire un communiste, d'accord? Parce que il y avait une période où on pouvait appeler un communiste un coco, mais là, historiquement, normalement, ça ne fonctionne pas. Donc c'est simplement un coco, c'est simplement un monsieur, un bonhomme, mais souvent c'est un petit peu comme si nous on était supérieur à la personne, d'accord? Une personne, familier. Alors mon coco, comment ça va? Alors, comment ça va, d'accord? Alors mec, comment ça va? Alors mon gars, mon vieux, mon grand. Ça peut être communiste, mais là, je pense que ça marche pas dans le contexte. Donc c'est simplement ce mec, d'accord? Là, le monsieur là, il était en train de corriger ce mec, cet homme-là, ce coco. D'accord? Sale coco! Pourquoi tu m'es rentré dedans? D'accord? Il était en train de le corriger. Donc, espèce de blanc-bec! Qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces vilains cocos? Et si vous êtes anglophone, je pense que vous comprenez un petit peu le sens de ce mot, un vilain, d'accord? Alors, ça veut pas dire qu'il est très méchant, ça veut dire que il est pas bien éduqué, ou bien il a eu un comportement qui est mauvais, qui est pas acceptable, d'accord? Un vilain coco. En gros, espèce de jeune inexpérimenté, pourquoi tu es en train de m'arrêter au moment où je corrige une mauvaise personne? Et Tintin il lui dit, votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. D'accord? Donc, votre conduite, là, c'est pas la conduite en voiture. Ça pourrait être la conduite en voiture. On peut dire, ta conduite est excellente. D'accord? Vraiment, tu conduis bien, ta conduite est excellente. Mais là, c'est pas ça. Ta conduite, c'est vraiment ton comportement. D'accord? Imaginez à l'école, un élève qui se comporte bien, on peut dire, ouais, il a une excellente conduite, il se comporte bien. Ou bien au contraire, sa conduite est effroyable. D'accord? Effroyable. Très très mauvaise. Effroyable conduite. Son comportement, il écoute pas, il crie. D'accord, son comportement est mauvais. Donc votre conduite est indigne. Indigne d'un... indigne. Indigne, ça veut dire que ça ne correspond pas à. D'accord? Donc en gros, Tintin, il dit un gentleman, c'est une personne qui est élégante et qui va rester polie, qui va faire preuve d'une bonne éducation, qui va faire preuve de politesse, qui va être courtois. Et lui, Tintin, il pense que cet homme-là, il n'est pas courtois, il n'est pas poli. Donc il est indigne d'un gentleman. Il ne fait pas partie de la catégorie gentleman. D'accord, il ne fait pas partie de la communauté des gentlemen. On ne peut pas le classer dans la catégorie gentleman. Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Donc Tintin continue à lui dire que son attitude est inacceptable. Espèce de blanc-bec, qu'est-ce qui vous prend de m'empêcher de corriger un de ces vilains cocos? Votre conduite est indigne d'un gentleman, monsieur. Et on voit visiblement le monsieur qui s'éloigne. On voit ce qu'on appelle des badauds. Je vais vous mettre ce mot, des badauds. Est-ce qu'on écrit comme ça? Comme ça? Ouais, je dirais à l'intuition comme ça, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas très fort en orthographe. Des badauds. Ah, mais oui, c'est D-A-U-D, pardon. C'est ça, en français, on a tellement de lettres qui ne sont pas prononcées que du coup, des fois, on a un doute sur l'orthographe parce qu'on ne prononce pas la lettre. Donc, ça aide pas à la mémorisation de l'orthographe. Vous voyez, un badaud. Je dis pas un badaude, je dis un badaud. Un badaud, c'est une personne qui s'arrête pour regarder ce qui se passe dans la rue, par simple curiosité. Et là, je pense que typiquement, ces trois personnes, ce sont des badauds. Ils ont vu ce qui se passait, ils s'arrêtent et regardent. D'accord. Donc là, on a trois badauds qui, à mon avis, ont l'air légèrement amusés, parce qu'ils se disent, intéressant, c'est pas tous les jours, d'accord, c'est pas courant, c'est pas commun, c'est pas courant, c'est pas commun, c'est pas tous les jours qu'un blanc va venir prendre la défense d'un Chinois. Là, c'est Tintin qui vient défendre ce Chinois, et c'est pas courant, c'est pas commun.
Je pense que c'est pour ça qu'ils sont légèrement amusés. On voit celui-ci qui fait un petit sourire. Ah, cool. Et lui aussi, j'ai l'impression qu'il sourit. Vous aurez de mes nouvelles, Freluquet. Vous pouvez y compter. Vous aurez de mes nouvelles, Freluquet. Vous pouvez y compter. Alors là, le monsieur s'en va. On voit en fait qu'il s'éloigne. Avant, il était à côté de Tintin. Là, il s'éloigne de Tintin. Donc, il est en train de partir. Il est en train de quitter cet endroit. Mais il y a une menace dans ce qu'il dit. Il dit à Tintin, Tintin, monsieur Tintin, il sait pas que notre ami s'appelle Tintin, mais il lui dit « Vous aurez de mes nouvelles ». Et ça veut pas dire qu'il va lui écrire une lettre postale à Tintin en disant « Cher Tintin, j'espère que tu vas bien ». Ils vont se retrouver à un moment. Ils vont se voir à nouveau et cet homme se souviendra qu'il n'a pas aimé l'attitude de Tintin. Et peut-être qu'il y aura vengeance, d'accord ? Peut-être que cet homme-là va se venger. Il y aura une compensation pour ce que Tintin a fait et ce que cet homme n'a pas accepté. Vous aurez de mes nouvelles, Freluquet. Un Freluquet, c'est une personne qui est pas très épaisse au niveau physique. Et c'est vrai que Tintin, il est assez freluquet, il est pas très très musclé, d'accord ? On peut dire qu'il est sec, il a peu de gras, il a pas énormément de muscles non plus, mais voilà, il a probablement de la force. Peut-être qu'on va le voir dans l'album. Je dis ça, je dis rien. L'expression « je dis ça, je dis rien », en gros, ça veut dire « vous pouvez vous attendre à quelque chose, il va se passer quelque chose ». Un freluquet, un jeune homme jugé prétentieux, insignifiant ou sans expérience. C'est un terme familier et moqueur. Alors, oui, mais moi je l'ai déjà vu. Ouais, vous voyez, là dans les synonymes, on a ça. Un gringalet s'il est maigre. Moi j'ai déjà vu aussi freluquet dans le sens de gringalet. C'est une personne qui est maigre, qui est assez fine, mais c'est un peu extrême. D'accord ? Donc freluquet, ça peut être aussi au niveau un peu des compétences, mais ça peut être aussi au niveau du physique. En tout cas, je l'ai déjà vu utilisé comme ça. Voilà. Et je pense que c'est pour ça que ChatGPT me donne comme synonyme gringalet. Mais ça peut aussi vouloir dire simplement une personne qui est prétentieuse et qui n'a pas d'expérience. Donc ça revient un petit peu à l'idée de blanc-bec. Blanc-bec. Vous aurez de mes nouvelles, Freluquet. Vous pouvez y compter. Et l'expression « vous pouvez y compter », c'est-à-dire vous pouvez en être sûr. Je vous le garantis. D'accord ? Je vous le garantis, c'est pas la dernière fois qu'on se voit. Donc c'est vraiment une menace. Hein. C'est clairement une menace. Et on a Milou qui probablement n'apprécie pas cette menace et qui aboie 2 fois dans la direction de cet homme. Vous aurez de mes nouvelles, Freluquet. Vous pouvez y compter. Ok. Alors, vignette suivante, on a l'homme en question. Hein. D'ailleurs, merci, je crois qu'il y a des gens qui ont commenté récemment. L'homme en question, l'homme dont on a parlé récemment dans les dernières vignettes, qui rentre dans le Occidental Private Club. D'accord ? Ou devrais-je dire, dans le Occidental Private Club. Private. C'est très important de dire private. Déjà, vous n'allez pas dire private, non, vous allez dire private. Non, vous pouvez dire private aussi. Mais dites pas private ou bien private. Et c'est important de mettre l'accent tonique sur le at. Private. Occidental, private, club. D'accord ? L'accent tonique est toujours à la fin en français. Donc, le monsieur rentre dans le Accidental Private Club. Et là, voilà l'ambiance. Il rentre. Et on va dézoomer un peu pour avoir toute la vignette. Est-ce qu'on l'a ? Presque. 260. Alors, là, on a un monsieur assis sur une chaise, à une table, en train de fumer une pipe, d'accord ? J'en profite pour vous rappeler l'expression « nom d'une pipe », d'accord ? Nom d'une pipe, c'est une expression pour dire « Oh là là, ça alors, quelle surprise, nom d'une pipe, je suis surpris, c'est choquant », d'accord ? Nom d'une pipe. Donc le monsieur là, il fume une pipe, il porte une cravate et un costume. Il est assis et il dit « Ha ha, voilà l'ami Gibbons !» Haha, voilà l'ami Gibbons. Donc il faut croire que cet homme-là s'appelle Gibbons. D'accord ? C'est une hypothèse, donc j'utilise l'expression « il faut croire que ».
D'accord? Je fais l'hypothèse que cet homme-là s'appelle Gibbons. Et l'ami Gibbons, ça veut simplement dire que il s'appelle Gibbons et c'est notre ami. Ah ah, voilà l'ami Gibbons. Quelle tête tu fais, mon vieux? Une tête? Il y a de quoi, figurez-vous qu'un jeune blanc-bec, un Européen. Ok, donc, ah ah, voilà l'ami Gibbons. Quelle tête tu fais, mon vieux? Une tête? Il y a de quoi, figurez-vous qu'un jeune blanc-bec, un Européen. Donc, là, le commentaire du deuxième homme, qui, on le voit, a des cheveux blancs, il est presque chauve, il a une moustache blanche, il fume, je crois, un cigare, et il dit « Quelle tête tu fais, mon vieux ?» D'accord? Donc, l'expression « Quelle tête tu fais, mon vieux ?» ça veut dire que je regarde ton visage, et honnêtement, ton expression, elle me montre que visiblement, tu as vécu quelque chose d'intense. Peut-être que tu es très triste, ou peut-être que tu es très énervé. Là, dans ce contexte, il est très énervé, donc j'imagine que quelque chose s'est passé. Tu en fais une tête, d'accord? Quelle tête tu fais? Tu en fais une tête, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon vieux, c'est juste une manière de dire mon ami, hein. Et lui, il dit, une tête, il y a de quoi? Donc, oui, moi, je fais une tête, ma tête, c'est pas ça. Un peu neutre, comme ça. C'est... D'accord, il est énervé, il est furieux. Et il dit une tête. Pourquoi je suis furieux? Il y a de quoi? C'est quoi cette expression, il y a de quoi? C'est simplement une expression qui veut dire c'est justifié. Il y a une bonne raison, d'accord? Il y a de quoi être énervé. Il y a de quoi être furieux. Il y a de quoi être en colère. C'est justifié. Il y a de quoi? Figurez-vous qu'un jeune blanc-bec. L'expression figurez-vous, c'est un petit peu... Vous pouvez vous imaginer que... Mais c'est pas vraiment... C'est plus je vous informe que. Mais essaye de t'imaginer, d'accord? Je vais te raconter ce qui s'est passé, mais essaye de t'imaginer la scène. D'accord? C'est un petit peu ça. Moi, je le vois comme ça. Figurez-vous. Figurez-vous qu'un jeune blanc-bec, un Européen, et là, en fait, il est en train de commencer à raconter l'histoire de Tintin. Comment Tintin est intervenu. D'accord? Tintin, il a décidé d'intervenir pour défendre le Chinois. En fait, il va commencer à raconter cet épisode. Une tête, il y a de quoi? Figurez-vous qu'un jeune blanc-bec, un Européen, et on se souvient du coup qu'un blanc-bec, alors moi je me considère physiquement comme un blanc-bec parce que je suis très blanc, mais hein, dans ce contexte-là, c'est plutôt une personne inexpérimentée, d'accord? Et un peu prétentieuse. Un Européen, il précise que c'est un Européen parce que pour lui c'est très très important. Hein. Donc, voilà l'ami Gibbons. Quelle tête tu fais, mon vieux? Une tête? Il y a de quoi? Figurez-vous qu'un jeune blanc-bec, un Européen, s'est permis d'intervenir en faveur d'un tireur de pouce-pouce qui m'avait bousculé et que je m'apprêtais à corriger d'importance. M'empêcher de battre un chink, ce n'est pas une chose intolérable. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il raconte l'histoire, il dit... Il y a un blanc-bec, un Européen qui s'est permis d'intervenir en faveur d'un tireur de pouce-pouce qui m'avait bousculé et que je m'apprêtais à corriger d'importance. Donc, il y a un Européen qui s'est permis d'intervenir. C'est-à-dire que il s'est permis d'intervenir, c'est-à-dire qu'à la base, c'était pas logique d'intervenir. Mais lui, il a décidé d'intervenir. D'accord? Alors qu'à la base, ça ne se fait pas. Pour lui, normalement, un Européen ne devrait pas intervenir. Un Européen ne devrait pas donner son avis, ne devrait pas donner son opinion. D'accord? Mais là, Tintin, nous, on sait qu'il s'est permis d'intervenir. Il a décidé d'intervenir. Il a décidé d'agir, de faire quelque chose. Donc, il s'est permis d'intervenir, et attention, en faveur d'un tireur de pouce-pouce. Donc là, c'est sous-entendu, c'est très très clair que le tireur de pouce-pouce, c'est une personne chinoise, d'accord? Parce que il n'y a pas de tireur de pouce-pouce européen à cette époque, je pense. Et du coup, l'Européen, Tintin, nous on sait que c'est Tintin, il s'est permis d'intervenir en faveur d'un Chinois. Donc, en d'autres mots, il a pris la défense d'un Chinois. Et c'est ça qui est choquant pour cet homme, c'est très très choquant. Il s'est permis d'intervenir en faveur d'un tireur de pouce-pouce. Et là, il précise, le tireur de pouce-pouce qui m'avait bousculé et que je m'apprêtais à corriger d'importance. On se souvient, un bousculé, on marche, on croise quelqu'un, et il y a un petit peu un choc, comme ça, on touche la personne, on lui rentre dedans, c'est ce qu'on appelle bousculer.
D'accord? D'un tireur de pouce-pouce qui m'avait bousculé. Donc le tireur de pouce-pouce, il m'avait bousculé. On se souvient que c'est comme ça que ça a commencé. Et que je m'apprêtais à, d'accord? Je m'apprêtais à, ça veut dire que j'avais l'intention de, ou j'étais sur le point de commencer, d'accord? J'étais sur le point de commencer, j'allais commencer. D'accord, c'était peut-être 1 seconde ou 2 secondes avant que je commence à le corriger. D'accord, j'allais le corriger, j'allais lui dire « Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce que vous avez fait est inacceptable. Vous devez dire « Excusez-moi, monsieur ». D'accord, c'est ça, la correction. D'accord, corriger quelqu'un. Et il précise « Et que je m'apprêtais à corriger d'importance ». Alors, c'est une expression un peu plus ancienne, un peu plus élégante, je pense. Enfin, pas un peu plus élégante que quoi, simplement assez élégante. Mais à corriger d'importance, ça veut dire à corriger, et c'est une correction importante, c'est une grande correction. Moi, je le vois comme ça, c'est une grande correction. C'est pas un petit détail, c'est quelque chose de sérieux, d'accord? Que je m'apprêtais à corriger d'importance. Et là, il continue son commentaire. M'empêcher de battre un chink. D'accord? M'empêcher, Tintin, il a fait en sorte que cet homme-là, il voulait battre quelqu'un, c'est lui donner des coups, ou bien peut-être avec un bâton. D'accord? Il voulait le battre. Il voulait aller vers le Chinois et lui dire « Je vais t'apprendre, je vais te corriger. Aïe, aïe. » D'accord? Il voulait le battre. Et donc, en fait, Tintin l'a empêché. D'accord? Tintin a fait en sorte que cet homme ne puisse pas. Je répète, Tintin a fait en sorte que cet homme ne puisse pas battre le Shink, le chinois, d'accord? M'empêcher de battre un Shink, n'est-ce pas une chose intolérable, d'accord? Est-ce que c'est pas un comportement inacceptable, intolérable? Il est vraiment sous le choc. Et là, on voit qu'il s'est assis à la table. Alors on a une grande bulle et il fait tellement chaud, il faut limite que je fasse une pause. Je vais quand même faire une pause parce que j'ai tellement chaud. Je reviens. Alors, j'ai mis pause. Après, j'ai voulu continuer la vidéo. J'ai parlé pendant 10 minutes et je me suis rendu compte, après 10 minutes, que j'étais toujours en mode pause. Et ça, c'est les moments décourageants. Et c'est un petit peu, vous savez, la partie de l'iceberg que vous ne voyez pas. Vous voyez que la partie du haut de l'iceberg. Et la partie immergée de l'iceberg. Ouais, immergée. Partie immergée. Partie immergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, c'est tous les problèmes techniques. Ah mon Dieu. La partie immergée de l'iceberg, la partie cachée d'un problème ou d'une situation, souvent beaucoup plus importante que ce qu'on voit. Voilà, la partie immergée de l'iceberg. Bref. J'ai eu l'impression que j'avais terminé jusqu'ici avant ma pause. J'espère, je vais vérifier après. Bref. Donc j'ai déjà expliqué tout ça, mais je vais devoir le réexpliquer. Donc le monsieur, il dit « Où allons-nous si nous ne pouvons même plus inculquer à ces sales jaunes quelques notions de politesse? C'est à vous dégoûter de vouloir civiliser un peu ces barbares. Nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux, nous qui leur apportons les bienfaits. » Donc là, ce que cet homme exprime, c'est vraiment quelque chose de profondément raciste. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Où allons-nous si ?» L'idée de « où allons-nous si ?» c'est pas « où est-ce qu'on va ?» On va en Australie. Ah non, où est-ce qu'on va? On va au Canada. Non, c'est plus « quelle direction prend notre société? Qu'est-ce que nous réserve l'avenir? D'accord? Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir si nous ne pouvons même plus inculquer à ces sales jaunes quelques notions de politesse? Alors là, on a un verbe important, c'est « inculquer ». Et bien sûr, je l'ai déjà expliqué. Inculquer, c'est faire apprendre une idée, une valeur ou une habitude de façon durable. Mais il peut y avoir un petit peu la notion de on force quelqu'un à retenir quelque chose, d'accord? Répète après moi, ce politicien est la meilleure personne du monde.
ce politicien est la meilleure personne du monde, d'accord? Il y a l'idée peut-être presque, ça peut être un endoctrinement, d'accord? Ça peut être utilisé dans des régimes totalitaires. Pas forcément hein, inculqué, ça peut être pour exprimer quelque chose de pas forcément négatif, mais ça peut aussi beaucoup être utilisé dans un sens négatif. Donc là, il dit inculquer à ces salles jaunes. Et là, attention, le mot un jaune, c'est une manière de faire référence à une personne asiatique, d'accord, un jaune. Mais c'est très très négatif, c'est vraiment péjoratif comme terme, d'accord, un jaune. Jaune, bien sûr, c'est cette couleur-là, la couleur de l'hélicoptère, hein, ça c'est du jaune, ça c'est l'hélicoptère jouet de mon fils. Un jaune, c'est un terme péjoratif pour dire une personne asiatique, d'accord? Pas forcément de Chine, du Japon, ça peut être asiatique en général, parce que, encore une fois, très souvent, les gens qui disent un jaune, ils généralisent un peu. Ah, peu importe, chinois, japonais, coréen, c'est la même chose, d'accord? Pour utiliser des termes un peu racistes, c'est un shintok, c'est un jaune, c'est la même chose, d'accord? Donc, assez sale jaune. Et sale rajoute encore vraiment l'idée que c'est très très vulgaire, que c'est vraiment raciste, d'accord? Là, il est vraiment, encore une fois, dans des propos très très racistes. Donc, il dit, quelle direction prend notre société si nous ne pouvons même plus, si nous n'avons même plus la possibilité, si nous n'avons même plus le droit d'inculquer à ces salles jaunes quelques notions de politesse. Et en fait, il veut inculquer quoi? Il veut apprendre quoi aux Chinois? Il veut leur apprendre la politesse, la courtoisie, ce qui se fait et ce qui se fait pas, ce qui est acceptable, ce qu'on doit faire, et ce qui n'est pas acceptable, ce qui ne se fait pas. D'accord? Donc il dit quelle direction prend notre société si on n'a plus le droit de donner des leçons aux Chinois. Et là il continue, il dit c'est à vous de dégoûter, de vouloir civiliser un peu ces barbares. Et là on a vraiment encore une fois le champ lexical. Alors bien sûr je l'ai déjà expliqué, mais en fait j'étais en mode pause. Mais un champ lexical c'est quoi? C'est un ensemble de mots qui appartiennent au même thème ou à la même idée. Et là, c'est le thème vraiment du racisme, de la domination occidentale des Chinois. Mais c'est pas une domination, c'est simplement une impression de domination. Pour lui, cet homme, vraiment, pour lui, il est supérieur aux personnes chinoises. D'accord? Et il y a vraiment ce champ lexical de la domination occidentale. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est à vous dégoûter de vouloir civiliser un peu ces barbares. Alors, ces barbares, le terme c'est barbare, hein. À la base les barbares c'était un peuple qui était particulièrement craint, les gens avaient peur des barbares. Ah, les barbares, non, d'accord, ils avaient peur, ils craignaient les barbares. Mais c'est devenu un terme un peu générique qu'on utilise pour décrire des personnes qui ont peu d'éducation, qui sont peut-être un peu sales, qui sont pas très civilisés, des gens un peu sauvages, d'accord, des barbares. Peut-être des gens aussi qui sont un peu violents, d'accord, qui ont des comportements assez choquants. Et donc là, en fait, les barbares, lui, qui est-ce qu'il appelle les barbares? Ce sont bien sûr les Chinois, d'accord? Donc lui, il veut civiliser les barbares. Civiliser, ça veut dire qu'il veut leur offrir la civilisation. Il veut améliorer leur niveau de politesse, il veut moderniser leur société, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée de domination. Lui, il est plus important qu'eux, il est plus avancé et il veut les civiliser, d'accord? C'est un peu aussi le champ lexical du colon, d'accord? De la colonisation. Le colon, la colonisation. C'est à vous dégoûter. Et quand on est dégoûté, ça veut dire que, non, on n'a plus envie de, d'accord? Vous pouvez être dégoûté si vous mangez quelque chose et que, par exemple, si vous mangez 3 kilos de chocolat, hein, si en un jour vous mangez 3 kilos de chocolat, je pense qu'à la fin de la journée, vous êtes dégoûté du chocolat. Vous êtes j'ai mangé trop de chocolat, je suis dégoûté. Plus de chocolat, s'il vous plaît, d'accord, dégoûté. Mais là, c'est pas au niveau de la nourriture, il dit c'est à vous dégoûter. C'est-à-dire que la scène, ce qui s'est passé avec Tintin, cette scène-là, maintenant, ça fait qu'il ne va plus avoir, cet homme-là, il ne va plus avoir envie de corriger les Chinois. D'accord? Il se sent découragé. Il n'a plus envie de corriger les Chinois parce qu'il y a des personnes comme Tintin qui vont défendre les Chinois. Donc c'est à vous dégoûter, c'est un petit peu
un synonyme de ça fait que vous n'avez même plus envie. D'accord? Cela fait, ou la conséquence, c'est qu'on n'a même plus envie de civiliser les Chinois. Et là, il dit, nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux, nous qui leur apportons les bienfaits. Donc là, il est en train de s'imaginer la situation où eux, parce que je pense que les trois sont des personnes assez... Ils sont d'accord un petit peu là-dessus, ils sont supérieurs aux Chinois, donc ils sont racistes. Et ils s'imaginent la situation où ils n'ont plus le droit de donner des leçons aux Chinois. Il est en train de s'imaginer, c'est pour ça qu'il utilise le conditionnel. Il dit, si on continue comme ça, nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux. D'accord? On n'aura plus la notion un petit peu de « je suis supérieur à toi et je te dis ce que tu peux faire » ou ce que tu ne peux pas faire. D'accord? Donc ils n'ont plus de droit sur les Chinois. Ils n'ont plus le droit de dire à un Chinois « Hey, toi là, viens, aide-moi s'il te plaît. Je suis plus important que toi, donc je peux te donner des ordres. » D'accord? Nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux, nous qui leur apportons les bienfaits. Et là, il termine pas la phrase, mais je pense ce qu'il est en train de dire, c'est que lui, en tant qu'occidental, et les occidentaux en général en Chine, ils apportent les bienfaits peut-être de la technologie, de la modernité. Donc en fait, c'est comme ça qu'il justifie le fait d'être supérieur, c'est qu'au niveau des manières, de la politesse, de l'éducation, du savoir, peut-être de la technologie, de la modernité, l'Occident apporte beaucoup à la Chine, et du coup, eux doivent pouvoir se sentir supérieurs aux Chinois. Donc nous, les Occidentaux, qui leur apportons les bienfaits. Des bienfaits, c'est des avantages, c'est des choses qui sont positives, d'accord ? Où allons-nous si nous ne pouvons même plus inculquer à ces sales jaunes quelques notions de politesse? C'est à vous de dégoûter de vouloir civiliser un peu ces barbares. Nous n'aurions donc plus aucun droit sur eux, nous qui leur apportons les bienfaits de notre belle civilisation occidentale, d'accord? Nous leur apportons les bienfaits de notre belle civilisation occidentale. Il est vraiment dans cette logique, la civilisation occidentale, elle est supérieure, elle est meilleure, elle est supérieure, le niveau est plus élevé, d'accord? Et là, on voit qu'il y a un serveur visiblement de ce club qui est en train d'apporter des boissons. De notre belle civilisation occidentale. Cette admirable civilisation occidentale qui... Et là... D'accord. Donc là, en fait, il fait un geste brusque. Tout à coup, il fait un geste brusque avec son bras et il renverse le plateau de ce pauvre serveur qui, à mon avis, va subir la colère de cet homme-là à nouveau. Et donc l'homme, avec son bras, renverse le plateau sur lequel est posé, ou sur lequel sont posées des boissons. Et on voit qu'il y a des boissons qui se renversent. Cette admirable civilisation occidentale qui, donc, l'admirable civilisation, d'accord, la civilisation occidentale, elle est admirable. On peut vraiment l'admirer. Waouh, respect. C'est génial ce que vous avez fait. Et il n'a pas terminé sa phrase, il continue. Cette admirable civilisation occidentale qui... Et là, on voit que sa réaction est directe. Il est très très énervé que le serveur ait renversé les boissons. On voit le plateau, le plateau qui est par terre. « Tu l'as fait exprès, sale chink! Je m'en vais t'apprendre, moi, à manquer de respect à un homme de race blanche !» Donc là, il est exactement dans le même discours. Et on voit la violence de l'homme et le racisme qui est très très présent chez lui. Tu l'as fait exprès. Il est en train d'accuser le serveur d'avoir fait ça de manière volontaire. D'accord ? C'était pas un accident, c'était volontaire. Quand on fait quelque chose exprès, ça veut dire que c'est volontaire, c'est pas accidentel. Tu l'as fait exprès. Et encore une fois, un sale chink. Je vous rappelle, moi, c'est une insulte que j'ai jamais entendue dans la francophonie. Moi, j'ai beaucoup entendu sale shintok. D'accord ? Tu l'as fait exprès, sale shintok. Je m'en vais t'apprendre. Je m'en vais, ça veut dire je vais commencer à t'apprendre. D'accord ? Je suis sur le point de t'apprendre. Je vais t'apprendre, moi. Encore une fois, je vais te donner une leçon. Je vais t'inculquer des manières. D'accord ? Je m'en vais t'apprendre, moi, à manquer de respect. Quand on manque de respect à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas été respectueux. D'accord ? Si je fais « Hey, toi, espèce de connard !» eh bien, j'ai manqué de respect à la personne, bien sûr. Je m'en vais t'apprendre, moi, à manquer de respect à un homme de race blanche, d'accord ? Donc moi, je suis un homme de race blanche, je suis supérieur et tu m'as manqué de respect.
Et on voit là qu'il a les poings serrés, peut-être qu'il va commencer à frapper le Chinois, le pauvre serveur. Il revient à sa table, visiblement il lui a donné une belle leçon, j'imagine, à ce pauvre serveur. Il revient à la table et il dit « Où en étais-je ? Ah oui, notre belle civilisation occidentale. Écoute, mon vieux. » D'accord. Donc là, on voit qu'il revient à la table. On peut essayer de déduire ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a donné un coup de poing. Ou bien peut-être qu'il a giflé. D'accord. Peut-être qu'il a giflé le pauvre serveur. Il lui a donné une leçon en lui disant « Tu n'as pas le droit de renverser quelque chose. D'accord. Quand je suis à côté de toi. » Où en étais-je ? Où en étais-je ? C'est simplement, bon, je me suis arrêté quelque part, je parlais de quoi là ? Ah, où en étais-je ? Ah oui ! J'ai retrouvé, d'accord. Où en étais-je ? Ah oui, notre belle civilisation occidentale. Il décrit la civilisation occidentale. Et bien sûr, c'est bien ironique parce que ce qui vient de se passer, c'est une triste illustration de la civilisation occidentale, d'accord ? Si la civilisation occidentale, c'est ça, eh bien, mon Dieu, ce n'est pas très admirable, d'accord ? C'est pas une belle civilisation, c'est pas admirable comme attitude, au contraire, c'est très triste à voir. C'est une misérable réaction qu'il a, cet homme-là. Donc, il y a presque un peu d'ironie dans tout ça. Où en étais-je ? Ah oui, notre belle civilisation occidentale. Un peu d'ironie. Et là, on a cet homme-là à gauche, qui, on le voit, est un peu appuyé sur la table, comme ça, accoudé. Ça, c'est mon coude, si jamais mon coude, il est accoudé, d'accord ? Il est accoudé à la table. Il fume toujours sa pipe et il dit « Écoute, mon vieux !» D'accord, lui, je vais lui donner une voix un peu de « Hey, salut, je fume la pipe, ouais, j'ai une voix un peu comme ça. » Parce que lui, je l'ai déjà donné une voix, mais lui, il faut que ce soit encore plus intense. « Écoute, mon vieux, d'accord ? Écoute, mon ami, j'ai quelque chose à te dire. » Et on va lire la dernière bulle, mon Dieu, j'en peux plus. 36 minutes de vidéo et j'ai tellement chaud. Il fait bientôt 31 degrés dans mon studio. Je vais essayer de connaître le nom du jeune hurluberlu qui s'est permis de te faire la leçon. Comme je suis le chef de la police de la concession internationale, cela ne me sera pas difficile. Et je donnerai à mon tour à ce petit Don Quichotte une leçon dont il se souviendra. Ok. Qu'est-ce qu'il dit, l'homme ? Remarquez qu'il a pris sa pipe dans les mains, il tient la pipe dans ses mains, et il dit « Je vais essayer de connaître le nom du jeune hurluberlu. » Alors, un hurluberlu, on l'a déjà eu. Pour moi, mais je préfère vérifier, un hurluberlu, c'est une personne un peu bizarre, un peu étrange, ou une personne qui a eu un comportement assez surprenant. Un hurluberlu, d'accord ? Une personne un peu originale. Pas une personne un peu comme tout le monde. Un hurluberlu, personne un peu bizarre, étourdie ou extravagante, dont le comportement paraît ridicule ou fantaisiste. Et des synonymes, un original, un excentrique, un loufoque, un farfelu, un énergumène, tout à fait, ouais. Mais le sens original, je pense que c'est probablement la manière la plus simple de résumer. Donc, en fait, là, cet homme, il est en train de dire « Je vais essayer de connaître le nom, je vais essayer d'identifier qui c'est cette personne. » Bien sûr, nous, on sait que c'est Tintin, mais eux, ils savent pas. Donc, il va essayer d'identifier qui est Tintin, parce que Tintin, c'est l'hurluberlu. C'est lui qui s'est comporté d'une manière un peu bizarre, étrange. Depuis quand on prend la défense des Chinois ? Franchement, depuis quand on prend la défense des Chinois ? C'est absurde. Pour eux, c'est quelque chose de très bizarre. Donc, le jeune hurluberlu qui s'est permis de te faire la leçon, d'accord ? Parce qu'il s'est permis, il a eu l'arrogance, il a eu l'audace de toi, à toi, de te faire la leçon. Parce que Tintin, il a donné une leçon à cet homme-là, d'accord ? Donc, je vais essayer de connaître le nom du jeune hurluberlu qui s'est permis de te faire la leçon. Comme je suis le chef de la police, là, on apprend que cet homme-là, c'est le chef de la police, de la concession internationale. Alors là, j'imagine que c'est difficile, je rentre pas trop dans les discussions historiques parce que c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, mais je pense qu'à cette époque, on a du coup une occupation de certaines parties de la Chine et probablement qu'il y a une police de la concession internationale. Donc, il y a un accord, il y a des policiers
de plusieurs pays qui sont sur place en Chine, j'imagine. D'accord? Mais ça, je vous laisse faire une recherche si vous voulez. Police de la concession internationale. On peut essayer. Police de la concession internationale Chine. Police de la concession internationale. La police de la concession internationale. Corps de police qui assurait l'ordre dans la concession internationale à Shanghai de 1854 à 1943, lorsque cette partie de la ville était administrée par des puissances étrangères. Voilà. Et donc lui, c'est le chef de la police de la concession internationale. Et donc en fait, il a probablement accès à plein d'informations. Donc pour lui, ça va être un avantage, ça va être plus facile d'identifier qui est cette personne. Bien sûr, nous on sait que c'est Tintin. Cela ne me sera pas difficile, d'accord? Donc il commente, pour moi, ça va être facile, d'accord? Ça va être fait en, on pourrait dire en 2 temps, 3 mouvements. En 2 temps, 3 mouvements. Ça va être fait rapidement, ça va être fait en 2 temps, 3 mouvements. Et je donnerai à mon tour à ce petit Don Quichotte une leçon dont il se souviendra. Donc là, il compare Tintin à Don Quichotte, et il dit « moi, à mon tour », d'accord? Donc moi, je vais lui donner à Tintin une leçon, d'accord? Donc en fait, il va se venger. En tout cas, il va venger son ami, d'accord? Eux, là, les deux, ils sont amis, et lui, il a décidé qu'il va venger son ami. Il va y avoir une compensation négative, hein, bien sûr, pour ce que Tintin a fait à cet homme. Et c'est lui qui va s'en occuper. Voilà. Je donnerai à mon tour à ce petit Don Quichotte une leçon dont il se souviendra. Tintin, il va s'en souvenir de cette leçon. Peut-être que ça va le traumatiser. Peut-être qu'il ne va jamais l'oublier. Il va s'en souvenir à vie. Voilà. J'ai fini. Je la relis. Je vais essayer de connaître le nom du jeune hurluberlu qui s'est permis de te faire la leçon. Comme je suis le chef de la police de la concession internationale, cela ne me sera pas difficile. Et je donnerai à mon tour à ce petit Don Quichotte une leçon dont il se souviendra. Voilà. On arrive à la fin de la page 7. Beaucoup de texte, beaucoup de chaleur. Dans les commentaires, mettez-moi l'expression en 2 temps, 3 mouvements, qui veut dire très rapidement, en un rien de temps. Et dites-moi dans votre langue comment on dit en 2 temps, 3 mouvements. Est-ce qu'il y a une expression plus ou moins similaire? Si vous avez envie de me dire merci, n'hésitez pas, il y a plein de liens dans la description des vidéos, vous pouvez me soutenir sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, j'ai bravé la chaleur pour faire une page de plus de Tintin, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez, et n'hésitez pas à partager la vidéo avec d'autres personnes qui apprennent le français. Prenez soin de vous, à plus, ciao.